Eh bien bonjour, c'est Pierre, bienvenue à cette chaîne consacrée à la data, mais aussi à l'utilisation de RStudio en principal. Il faudra s'habituer un petit peu au décor de l'arrière-plan, hein, avec notamment les cartons qui sont au-dessus du dressing, et aussi l'espace gaming, où je fais aussi du gaming sur une autre chaîne, que vous pouvez justement regarder. Donc ça voilà, il y a un espace gaming et puis l'espace data, voilà, il y a deux passions pour moi. Dans cette chaîne, vous allez voir notamment des vidéos consacrées à RStudio. Notamment l'utilisation de R en principal, mais aussi à la conception de scripts sur ce logiciel-là. Ça peut être aussi donc de la visualisation de données, du traitement de données, de l'analyse de données aussi derrière. Et l'idée c'est vraiment de partager un petit peu mon l'expérience de la data, pas de former exactement, ça n'a pas pour but de faire de la formation derrière, mais c'est surtout en fait d'apporter en fait un visuel sur notamment des packages, puisque l'idée derrière c'est de découvrir un peu aussi des packages qui peut être intéressant à utiliser selon la situation en fait. C'est aussi de pouvoir en fait d'utiliser RStudio de manière assez simple, assez facile. De se repérer un petit peu en fonction des fonctionnalités, mais aussi en fait de l'interface. Pour cette chaîne, ça sera principalement en fait de la réalisation en fait de codage pour créer des graphiques, pour créer justement des fonctionnalités, des fonctions en fait, des fonctions spécifiques pour traiter la donnée. Ça peut être aussi en fait des packages avec des commandes spécifiques par rapport à ces packages là en général. Des nouveautés, ça peut être de la découverte aussi derrière. Je sais qu'il y a aussi Python qui est très commun à tous, mais principalement dans cette chaîne, ça sera surtout du RStudio. Mais ça peut être aussi quelquefois rarement l'utilisation de Python. Ça peut occasionnellement peut-être selon les vidéos. Mais voilà, une grande quantité des vidéos de cette chaîne sont consacrées sur le logiciel RStudio en principal. Par rapport à la fréquence de mise en ligne des vidéos, alors je peux pas tabuler en fait, je peux pas prévoir ça à l'avance, je peux pas même dire en fait la fréquence même, parce que ça peut varier entre 5 jours à un mois principalement, donc ça je peux pas vraiment le dire exactement, peut-être une vidéo tous les 2 mois, peut-être tous les mois à la rigueur, peut-être au minimum, mais voilà, je peux pas dire en fait à telle fréquence il y a une sortie de vidéo derrière quoi. Mais après voilà, il y aura des vidéos par exemple à une utilisation facile sur RStudio, ça peut être des fonctionnalités comme je le disais, ça peut être aussi des fonctions intéressantes à utiliser, ça peut être voilà des choses qui pourraient faciliter en fait le codage sur RStudio. Puis en termes de perspective, alors je sais pas, peut-être court et moyen terme, après le long terme, pas sûr, probablement peut-être. Donc après, la trajectoire à prendre, notamment dans cette chaîne, parce que là, j'explique un peu plus les bases à travers cette vidéo, en fait, définir en fait plus ou moins une trajectoire, puisque voilà, je préfère définir au tout début en fait de la création de la chaîne que par la suite, parce que du coup voilà, je me perds un petit peu dans tel et tel élément, voilà, je prends une trajectoire différente par la suite, mais là au moins c'est sûr que dans cette vidéo là en fait la trajectoire est un peu mise en place, même si voilà c'est pas forcément détaillé, mais au moins voilà, il y a déjà une ligne conducteur, il y a plus ou moins une destination entre guillemets, puisque voilà c'est comme prendre un train, le début est un peu long, mais après, une fois que c'est lancé, voilà, ça part assez vite, ça prend de l'inertie et puis du coup de l'énergie. Puisque l'idée en fait de la trajectoire établie, c'est de commencer par un début simple, notamment avec la première vidéo qui va sortir après prochainement, c'est notamment l'installation de RStudio, mais aussi en fait de l'exploitation en fait de l'interface, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire, qu'est-ce qui est l'idéal en fait d'utiliser en fait derrière. Enfin surtout une présentation de manière un peu plus ou moins détaillée en fait des fonctionnalités sur R, utilisation en général quoi. Et après en fait c'est de faire des vidéos en fait pas plus complexes que ça, parce que bon après j'ai pas un niveau professionnel, j'ai plutôt un niveau intermédiaire dans l'aspect codage. L'idée c'est de assimiler des blocs de difficulté en passant par des blocs au début assez simples, on va dire ce qui est normal, facile même, et après d'assimiler ces blocs là, des blocs de difficulté moyen, plus ou moins moyen, d'autres blocs de difficulté on va dire difficile, intermédiaire. Après bon, expertise, enfin expert, ça à voir peut-être à travers le temps.
mais notamment surtout en fait des blocs intermédiaires, des blocs normales, difficulté moyenne en fait, pour qu'en fait l'idée c'est que tout le monde puisse utiliser justement RStudio, que ce soit des novices, que ce soit quelqu'un qui découvre le logiciel, pas forcément utile pour ceux qui sont experts là-dedans, peut-être plus tard, je sais pas. Ensuite, un autre point que je voudrais établir, notamment à travers les réseaux sociaux. Alors, plusieurs raisons par rapport à ça, c'est que les réseaux sociaux, j'utiliserai pas. Alors pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs raisons. Déjà les réseaux sociaux, j'aime pas trop l'utiliser. Enfin, déjà la journée, je ne vois pas trop l'utilité, même si bon, je passe peut-être, allez, une demi-heure sur Facebook par jour. Mais voilà, je suis pas fan des réseaux sociaux et ça, je laisse de côté. Déjà la première raison. Ensuite, deuxième raison, c'est que ça prend énormément de temps. Pourquoi? Parce que il faut répondre aux commentaires des personnes à travers les différents sociaux, que ce soit sur Instagram, Instagram, TikTok, X maintenant, Facebook, ou voilà, si je devais me mettre sur différents réseaux sociaux, voilà, ça prendrait du temps pour répondre aux commentaires, s'il y a des commentaires, s'il y a des questions. Alors je sais que certains vont dire, ouais mais si tu veux te mettre en avant, il faut aller sur les réseaux sociaux, quoi. Si tu veux partager un peu ton contenu, l'idée c'est quand même de montrer ça à d'autres personnes qui ne soient pas sur YouTube. Parce que voilà, l'idée aussi c'est de rester que sur YouTube, avec l'onglet communautaire, qui devrait arriver... je sais pas combien d'abonnés, mais voilà, ça sera notamment par le flux de ce communication-là, en général, où justement il y aura des planifications de vidéos, ou même de sondages, parce que l'idée aussi derrière, c'est de réaliser des sondages par rapport à certaines vidéos, des sujets en fait établis sur différentes vidéos, des choses comme ça. J'ai pas beaucoup de light pour vraiment faire une ambiance assez chaleureuse, assez lumineuse, hein. C'est un petit peu se contenter de ça. Surtout que là, c'est une vidéo où là, vous allez me voir un petit peu déjà en grand. Mais les autres vidéos sur R, notamment, enfin la première, ça sera surtout la vidéo de présentation et d'utilisation de R, mais aussi l'installation hein, derrière. Mais voilà, ça sera notamment un petit carré, je sais pas de combien de pixels, mais un petit carré pour une petite tête en général. Mais bon. Donc voilà, en fait, les étapes clés, ça sera surtout en fait, des blocs assez simples. L'idée, c'est vraiment au début, d'aller doucement en fait, d'aller progressivement, d'aller ensuite sur des trucs assez pas complexes, je vais dire. Enfin bref, voilà un petit peu pour les informations de cette chaîne, enfin cette présentation de cette chaîne en général. Puisque voilà, il faut bien établir des bases, établir une trajectoire au début. Pour dire voilà aux spectateurs ou ceux qui regardent les vidéos principalement que voilà c'est surtout que les vidéos qui sont présentées dans cette chaîne là, ben ça sera notamment voilà tel et tel sujet et puis voilà, on verra par la suite quoi. Donc cette chaîne va être amenée à évoluer, alors plus ou moins rapidement, ça dépendra en fait de l'investissement qui sera établi derrière, mais j'espère une évolution assez rapidement, puisque l'idée derrière c'est vraiment faire étape et étape, notamment avec un projet sur le côté live en fait, un truc interactif, mais ça j'en parlerai un peu plus tard, quand il y aura justement l'occasion d'en parler. Mais bon, voilà, pour cette vidéo de présentation de la chaîne, je n'ai pas d'autre chose à dire. Alors s'il y a quelque chose que j'oublie de dire, ça sera peut-être établi sur, plus tard, hein, sur une autre vidéo, quelque chose comme ça. Ça peut être des vidéos aussi d'information concernant la chaîne. Ça peut être voilà, des politiques mises en place pour cette chaîne. Peut-être une trajectoire un petit peu déviée, notamment. Ou encore voilà, des idées un petit peu de droite à gauche que j'ai envie d'un petit peu faire évoluer, faire part, hein, justement. Mais voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé un peu cette vidéo de présentation. Et puis donc à la prochaine et à très bientôt.